Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu que nous allons examiner et dont nous pourrons tirer des leçons pour notre marche spirituelle se trouve dans l'Évangile selon Marc. Évangile selon Marc au chapitre 2, du verset 13 au verset 17. Nous allons lire le texte au nom de Jésus. Appel de Lévi. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Jésus appelle des pécheurs, non des justes. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, ayant entendu cela, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. » Chers amis, ce texte contient quelques vérités qui montrent certains aspects de la vie quotidienne de Jésus lors de son séjour terrestre dans ce bas monde. Nous pouvons résumer ces vérités en 3 points comme suit. La première, elle correspond à la joie, au bonheur de la foule, toutes les fois qu'elle est en compagnie du Christ. La deuxième, à l'appel que Jésus adresse à tous les individus, qui qu'ils soient. Et la troisième et la dernière, à l'importance pour les hommes de communier dans les repas, notamment pour les chrétiens. Nous allons donc examiner la première vérité qui nous montre que la foule se sent heureuse chaque fois qu'elle se trouve en compagnie de Jésus-Christ. Chers amis, le premier verset nous apprend que lorsque Jésus retourne au bord du lac de Galilée, une foule nombreuse vient près de lui et il les enseigne. L'enseignement de Jésus procure des sentiments de joie, de paix à la foule. Oui, elle se sent si heureuse, elle est émerveillée, car l'enseignement du Christ est inhabituel, extraordinaire. Il n'a rien de semblable ni de comparable avec les enseignements des scribes, des pharisiens. La Bible dit que Jésus enseigne avec beaucoup d'autorité, de force spirituelle. Il dispense un enseignement rempli de sagesse et de puissance. Son enseignement, si attrayant, peut être mis facilement en pratique dans la vie quotidienne. En effet, il s'agit d'un enseignement tout à fait adapté à une foule d'individus simples, un enseignement qui n'exige point un niveau d'instruction élevé, mais compréhensible par un esprit moyen, voire par des individus à peine scolarisés ou carrément illettrés. En plus, l'enseignement de Jésus corrige les préjugés, les considérations erronées. À titre d'exemple, nous pouvons évoquer son enseignement sur le sabbat. Il apprend que le sabbat appartient au Fils de l'homme, c'est-à-dire à lui, Jésus. Le sabbat n'a aucune emprise sur lui. C'est lui, Jésus, qui est maître du sabbat, qui a pouvoir de domination sur le jour du sabbat. Jésus enseigne à la foule qu'au jour du sabbat, il faut faire de bonnes actions, accomplir de bonnes œuvres. D'ailleurs, le 4e commandement, selon lequel il faut honorer le jour du sabbat pour en faire un jour consacré à l'Éternel, contient une vérité biblique profonde. Le sabbat, il est observé pour glorifier le nom de Dieu, par des cultes d'action de grâce, des louanges remplies de ferveur, par des actes de charité,
telles que la délivrance spirituelle des démoniaques, les visites rendues aux malades, aux prisonniers, ou bien les guérisons des malades. Par exemple, c'est un jour de sabbat, pendant qu'il enseignait dans une synagogue, que Jésus guérit la femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et elle n'arrivait plus à se redresser. Ce récit nous est raconté dans l'Évangile selon Luc, dans le chapitre 13. Jésus nous montre clairement combien le jour du sabbat doit fournir une occasion non de perdre une vie, mais plutôt de la sauver. Jésus a d'ailleurs enseigné qu'il est venu non pour détruire la loi, mais pour l'accomplir. En réalité, c'est en lui Jésus, le Fils de Dieu, du Dieu vivant, que s'accomplit réellement la loi, et en lui seul. Il a également enseigné l'importance du pardon avant la guérison au jour du sabbat, et même à faire du pardon la priorité des priorités, c'est-à-dire il faut avoir la certitude d'avoir été pardonné, autant pour la personne malade que pour le serviteur de Dieu qui l'a guéri. Et Jésus a toujours joint le geste à la parole. Il a toujours mis en pratique son enseignement. Il y a toujours concordance parfaite entre les dires de Jésus et ses actes. Et la foule d'ailleurs a toujours été témoin de cela. Chers amis, notre Seigneur nous a légué un bel enseignement. Nous aussi, si nous sommes des disciples de Jésus, si nous sommes chrétiens, nés de nouveau, nous avons l'obligation morale de faire concorder, faire coïncider aussi nos paroles et nos actes, de mettre à exécution nos dires, nos promesses, où que nous soyons, en famille, à l'école, à l'église, et dans quelque domaine que ce soit, économique, social, juridique, politique. Si, encore une fois, nous sommes de vrais chrétiens, ayant réellement reçu Jésus comme notre Seigneur, notre souverain et notre unique sauveur, car Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité, il n'y en a point d'autre. Je suis certaine, chers amis, que vous aussi, vous vous plaisez en la compagnie de Jésus et que vous appréciez également son enseignement. Et si vous êtes des chrétiens nés de nouveau, ayant reçu la nouvelle naissance et la certitude du salut, l'assurance que votre nom est écrit au ciel, alors certainement vous savez tenir parole et accomplir fidèlement vos promesses.